Abou Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, est l'un des compagnons les plus éminents du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est né environ en 573 après Jésus-Christ, à la Mecque. Il est le fils de Uthman Abou Kouafa, et de Salma Oumou al-Khairi. Il appartenait à la tribu de Quraysh. Il est reconnu pour sa douceur, sa générosité et son intégrité. Avant sa conversion à l'islam, Abou Bakr était un marchand respecté à la Mecque. Il était connu pour son honnêteté et sa fiabilité dans les affaires, ce qui lui a permis de gagner la confiance des Quraysh et d'autres tribus. Sa réputation était telle que les gens n'hésitaient pas à faire appel à lui pour arbitrer des conflits commerciaux. Abou Bakr était spécialisé dans le commerce de textiles, une activité lucrative dans la péninsule arabique. Il achetait des marchandises en gros pour les revendre avec une marge raisonnable, adoptant une approche éthique qui a renforcé sa clientèle. Comme de nombreux marchands de son époque, Abou Bakr participait à des caravanes commerciales reliant la Mecque à d'autres centres économiques, notamment le Yémen, la Syrie et la Perse. Avant la révélation, Abou Bakr et Mohammed, paix et salut sur lui, étaient déjà proches. Tous deux partageaient des qualités remarquables comme l'honnêteté, la sincérité et le sens de la justice. Abou Bakr, reconnu comme un homme intègre parmi les Quraysh, était l'un des premiers à reconnaître le caractère noble de Mohammed, paix sur lui, même avant sa mission prophétique. Le prophète avait une estime particulière pour Abou Bakr, affirmant qu'il était son compagnon le plus proche dans ce monde et dans l'au-delà. Abou Bakr fut choisi pour diriger la prière pendant la dernière maladie du prophète, marquant ainsi son statut exceptionnel. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit: « Si je devais choisir un ami intime en dehors d'Allah, j'aurais choisi Abou Bakr. Mais il est mon frère et compagnon. » Lorsque le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, reçut la révélation, Abou Bakr fut le premier homme adulte à accepter l'islam. Sans hésitation, il reconnut la véracité du message, et devint un fervent soutien de la mission prophétique. C'est ainsi que le prophète a dit: « Aucun hésitant n'a accepté ma prédication, sauf Abou Bakr. Il ne recula pas lorsqu'il entendit mon message. » Abou Bakr occupe une place centrale dans l'histoire de l'islam. Le titre honorifique as-Siddiq, qui signifie le véridique, lui a été donné par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour son inébranlable foi. D'après Anas ibn Malik, le prophète escalada le mont Uhud avec Abou Bakr, Omar et Othman. La montagne se mit subitement à trembler. Le prophète dit alors: « Ô Uhud, stabilise-toi. Tu as sur toi un prophète, un véridique, siddiq, et deux martyrs. » Abou Bakr joua un rôle clé dans la conversion de plusieurs figures importantes, dont Uthman ibn Affan, Zubayr ibn Awam, Talha ibn Ubaydullah, et Saad ibn Abi Waqqas. Il mit à profit son influence et ses ressources pour promouvoir l'islam. Il dépensait souvent sa richesse pour soutenir les musulmans. Il racheta plusieurs esclaves, dont Bilal ibn Rabah, pour les libérer. Il occupa ainsi une place unique dans l'histoire de l'islam. Sa fidélité, son soutien inébranlable et sa foi exemplaire en font une figure majeure du début de l'épopée islamique. Il était toujours aux côtés du prophète, étant un conseiller fiable et un compagnon loyal. Il participa à toutes les batailles majeures, compris Badr, Uhud, et la tranchée. Abou Bakr fut un ami proche et un soutien indéfectible du prophète. Leur lien était basé sur la foi, l'amour et la confiance. Abou Bakr subit avec patience les persécutions infligées aux premiers musulmans. Il fut même battu pour avoir publiquement défendu le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Malgré les épreuves, sa détermination à rester aux côtés du messager ne faiblit jamais. Lorsqu'une partie de la communauté musulmane décida de s'exiler en Abyssinie pour échapper aux persécutions des élites mécoises, Abou Bakr choisit de rester à la Mecque auprès du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'amitié profonde entre le prophète et Abou Bakr, ainsi que le rôle privilégié de ce dernier au sein de la communauté musulmane,
furent renforcés par le mariage de Mohammed, paix et salut sur lui, avec Aïcha, la fille d'Abou Bakr. Lorsque l'ordre divin de migrer à Médine fut donné, Abou Bakr accompagna le prophète dans ce voyage historique. Cet épisode témoigne de leur profonde complicité et de la confiance mutuelle. Dans la grotte de Taor, Abou Bakr montra une foi extraordinaire en rassurant le prophète face à la menace des Quraysh. Après l'installation à Médine, Abou Bakr joua un rôle clé dans l'établissement de la communauté musulmane. Il était toujours aux côtés du prophète lors des conseils stratégiques et des décisions politiques. Ses avis étaient éclairés, ce qui renforçait la cohésion de la jeune communauté. D'après un hadith rapporté par Tirmizi, Aïcha a dit: un jour, Abou Bakr rentra auprès du prophète, et le prophète lui dit: tu as été affranchi du feu par Allah. Depuis ce jour-là, on l'a surnommé Al-Atiq, l'affranchi. Après le décès du prophète, Abou Bakr fut élu premier calife des musulmans en 632. Il géra la crise causée par la mort du prophète et réunit les musulmans sous une autorité unique. Il mena avec succès les guerres de Rida pour maintenir l'intégrité de l'islam. Selon Tabari, Abou Bakr aurait ordonné à ses soldats: évitez la trahison. Si vous faites du butin, ne dérobez rien. Si vous êtes victorieux, ne tuez ni les femmes, ni les enfants sans armes. Ne détruisez rien, ne coupez pas les arbres fruitiers, n'égorgez pas le bétail, à l'exception de ce que vous mangez. Il y a en Syrie, des prêtres chrétiens qui ne cherchent querelle à personne. Ne les inquiétez pas et ne tuez aucun d'entre eux. Sous son califat, il initia la compilation du Coran afin de préserver la parole d'Allah. Malgré son statut, Abou Bakr était connu pour son humilité et sa simplicité. Il était ferme dans la mise en œuvre des lois islamiques. Il était aimé pour sa bienveillance envers les plus faibles. Il tomba malade et mourut en 634 après Jésus-Christ, à l'âge de 63 ans, 2 ans après son accession au califat. Il fut enterré à Médine, aux côtés du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Son califat marqua une période de stabilité, posant les bases de l'expansion future de l'islam. Abou Bakr as-Siddiq reste une figure exemplaire pour les musulmans, symbolisant la foi, le sacrifice et le leadership. Il demeure un modèle intemporel pour tous les musulmans, rappelant l'importance de soutenir la vérité avec courage et de rester fidèle aux enseignements divins. Son dévouement au prophète et à l'islam inspire encore des générations de croyants à travers le monde. Les relations entre Abou Bakr as-Siddiq et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, incarnent l'amitié, la loyauté et la dévotion. Cette amitié exemplaire invite chaque croyant à rechercher des relations fondées sur la foi, le respect et l'engagement pour une cause noble. La vie d'Abou Bakr est une source inestimable de leçons pour quiconque aspire à servir sa religion avec sincérité et courage. Que la paix soit avec vous.